Je m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Oni, bonjour. Bonjour Philippe. Oh, il est très impressionnant ce pont là, tout en bambou. Nous avons apporté ces bambous de mon village et construit ce pont parce que c'est le seul moyen de traverser. Sinon, nous ne pourrions pas aller au village. Et est-ce que votre village, il est loin d'ici? Un peu plus loin. Venez avec moi. Ah ok, d'accord, on y va. Je suis à l'extrême nord-est de l'Inde, dans l'Arunachal Pradesh. Un État méconnu et difficile d'accès, enclavé entre le Tibet, le Bhoutan et la Birmanie. Je me rends à Pongin, un village très isolé, situé dans la vallée du Siang, au cœur d'une immense forêt. Pour atteindre le village, il nous faut environ 2 heures de marche depuis le pont où nous nous trouvons. C'est là que vivent les Hadis, appelés les hommes des collines, une ethnie d'environ 100 000 personnes, disséminée dans la région himalayenne. Dans cet État qui a longtemps été fermé aux échanges pour des raisons politiques et militaires, ces hommes n'ont eu d'autre choix que de vivre en autarcie. Voici mon village. Il y a 50 familles qui vivent ici. Dans la région, il existe plusieurs ethnies. Nous, les Hadis, on nous appelle les hommes des collines. Les Hadis ont appris à vivre en exploitant un matériau local, le bambou. Ils l'utilisent pour construire la structure, les murs, mais aussi le mobilier de leur maison. Les Hadis ont donc su tirer parti de toutes les potentialités du bambou et vivre en autosubsistance, faisant de leur isolement une force. Renouvelable et gratuit, le bambou est pour eux une ressource précieuse au cœur d'un écosystème environnemental et social singulier. Voici ma maison. Ah, Ah ouais, là on voit vraiment que tout est en bambou, quoi. Les éléments de structure, mais aussi le panneau. Ça c'est de l'écorce. Toutes les maisons sont construites en bambou. Même les murs et les sols sont en bambou. Nous avons fendu le bambou en deux et ensuite on les tresse entre eux. Nous n'utilisons ni métal ni clou. Nous n'utilisons que du bambou pour la construction. C'est très beau parce que ça fait des motifs géométriques sur tout le mur. Allez-y, entrez. Je vais vous montrer l'intérieur. Merci. Bonjour. Bonjour. On appelle cette pièce le volume. C'est là qu'on fait le feu, qu'on cuisine, qu'on s'assied pendant l'hiver. Mais alors, qui vit là exactement? La première pièce, c'est la chambre de ma fille et de mon gendre. Ces 2 chambres sont celles de ses enfants. Là, c'est la chambre de ma femme. Et quand il y a des visiteurs, on les fait dormir ici. Je trouve que le bambou, dans cette maison, ça apporte beaucoup de douceur et beaucoup de légèreté. Ça rend la maison très confortable, car ça nous protège du vent. Et vous savez, pendant l'hiver, ça nous donne un sentiment de sécurité. En même temps, moi, ce que j'aime, c'est qu'on se sent en permanence en contact avec le dehors. C'est-à-dire que le bambou, en fait, il filtre les bruits et la lumière, mais il ne nous coupe pas d'extérieur.
Vous voulez du thé? Ah oui, je veux bien, oui. Donne-moi la pince. Ah, merci. Ah ouais. Quand tu bois un thé bien chaud, ça donne de la force. Allez, buvons ensemble. Ah bah c'est bon, hein. Elle est très belle, cette maison. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Ça fait 20 ans. Mais tu sais, tous les 5 à 6 ans, nous sommes obligés de faire des réparations. Parce qu'il peut y avoir des fuites d'eau dans le toit. Et la maison est abîmée par endroits. Et lorsque la maison est trop abîmée, on en construit une nouvelle. Tous les bambous qui sont encore utilisables, on les recycle pour la nouvelle maison. On se débarrasse uniquement de ceux qu'on ne peut plus utiliser. Au cœur de cette région très isolée, les Hadis d'origine tibéto-birmane sont animistes et chrétiens. Ils semblent avoir échappé au grand mouvement de l'histoire indienne. Depuis des siècles, leur vie est rythmée par la culture du riz, la chasse, la cueillette et bien sûr l'usage du bambou qui est au centre de leur culture matérielle. La beauté du bambou est singulière. Long et frêle, balancé par les vents et pourtant si robuste, capable de résister aux aléas de la nature. À l'image des Hadis, qui ont trouvé leur place au milieu de ces forêts. Il faut dire que le bambou a de nombreuses vertus, et d'abord celle de pousser très rapidement, de 30 cm à 1 mètre par jour. Il est magnifique, hein, ce village, comme ça, là, au milieu des montagnes, avec toutes ces maisons en bambou. Est-ce que vous avez toujours construit comme ça? Nous avons toujours fabriqué les maisons comme nous savons le faire. Parfois selon un plan en T ou en L, mais on a toujours fait selon la tradition. Oui, j'ai vu qu'il y avait 2 types de maisons ici. Un type avec des maisons dont le soubassement est rempli de branches de bois, et puis un second type où la maison est posée sur des petits plateaux. Tout à fait, il y a 2 types de maisons. La maison dans laquelle on vit et celle pour stocker le grain, qui est en hauteur. On fixe des plateaux pour se protéger des rats et des serpents. Comme ça, ils ne peuvent pas grimper. Mais est-ce que les Hadis ont toujours utilisé le bambou pour construire leur maison? La construction a toujours été faite en bambou, parce qu'il est plus facile à transporter, à assembler. Et quand les gens vieillissent, ils ne peuvent plus transporter du bois eux-mêmes. Et donc c'est beaucoup plus facile d'utiliser du bambou. L'existence des Hadis, elle est vraiment liée à cet environnement naturel. Oui, sans cette ressource naturelle, notre peuple ne pourrait pas exister. Nous n'aurions nulle part où vivre. Ghani Zaman fait partie de cette génération d'architectes indiens qui souhaitent allier tradition locale et techniques d'ingénierie moderne. Éminent spécialiste, il consacre sa vie au bambou. Il vient chez les Hadis pour continuer à se former et échanger des connaissances avec ceux qui, depuis leur naissance, vivent pour et avec le bambou. Donc, cette maison que vous construisez, elle sera comme celle-ci, n'est-ce pas?
Toutes les maisons sont identiques, non? Et elles seront habitables combien d'années? 5, 6, 5? 6, 7, 7 ans? 6? 6, oui. Ok, ok. Gagné a récemment conçu un système de toiture et vient prendre conseil auprès des habitants de Pongin pour en tester la fiabilité. La pluie va entrer de ce côté pour ressortir par là. Elle ne passera pas par l'intérieur, elle n'arrivera pas dans la maison. Si jamais un morceau de bambou se casse, vous pouvez en mettre un autre. Alors qu'avec les toits en feuilles, je pense que si vous avez un souci, vous serez obligé de changer toute la toiture. Si vous faites la toiture de cette manière, je pense que ça vous sera très utile. Et on a moins d'efforts à faire. Vous, est-ce que vous trouvez que c'est une technique intéressante pour construire ici, dans votre village? Oui, c'est très intéressant. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous n'aurons plus à changer nos feuilles et nous gagnerons du temps. Et surtout, ça durera plus longtemps. Oui. À Pongin, chacun est curieux de connaître de nouvelles techniques et de partager son savoir-faire. Autour du village, on ne trouve pas d'immenses étendues de forêts de bambou, mais simplement de petites parcelles. Elles pourvoient l'ensemble de leurs besoins et leur permettent de vivre en autosuffisance. Pour les Hadi, tout est à portée de machette. Une nouvelle maison doit être construite. Tous les hommes y participent. Je les accompagne dans une plantation de bambou à l'orée du village. Oni, comment vous choisissez les bambous que vous allez couper? Si on les coupe pendant la pleine lune, ça n'est pas bon. Parce que c'est à ce moment-là que le bambou contient une grande quantité de sucre, ce qui attire les insectes. Il faut donc attendre le 3e jour après la pleine lune pour le couper. Tu veux essayer de le couper? Ah ouais, je veux bien, ouais. Ok. Alors, on y va. Elle est bien déjà la machette. C'est moins précis, moi je commence à taper partout. Oh, Eh, c'est pas facile, hein. Ah, ça y est presque. Il faut couper dans ce sens-là. Là. Voilà. On revers. Moi, je pensais que c'était l'âge du bambou qui comptait. On ne peut pas couper le bambou avant l'âge de 2 ans. On le sait en regardant l'écorce. Si vous regardez celle-là, elle est lisse et propre. C'est donc un bébé bambou. Et sur ceux qui sont plus vieux, on peut voir des marques noires. Avec la croissance, l'écorce est plus rugueuse. Pour faire une maison, là, il faut combien de bambous comme ça? Parce qu'ils sont super grands. On estime la quantité de bambou dont on a besoin à l'instinct. On estime comme ça. Donc, j'écoute avant tout mon cœur. Mais je sais que pour une petite maison, on a besoin d'environ 50 bambous. Si je veux construire une grande maison, j'aurai besoin alors d'environ 100 bambous. Ah, bon allez, on le fait tomber. Ah, merci. Ah ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Ah, il faut avoir le coup de main. Hein.
Les tiges de bambou sont très légères et faciles à transporter. Comme des fourmis travailleuses, nous acheminons en moins d'1 heure la quantité nécessaire à la construction de la nouvelle maison. Dans le village, chacun vaque à ses occupations. Qu'il s'agisse de l'école, de la cuisine ou de l'agriculture, les Hadis mènent une vie structurée autour des activités familiales et communautaires. Ghani Zaman construit exclusivement en bambou. Cet architecte confirmé s'est donné pour mission de prouver qu'il est possible de se réapproprier ce matériau peu considéré et d'en faire le pilier d'un nouveau type d'architecture. Dans le monde, il y a environ 1700 espèces de bambou. Et parmi celles-ci, 900 poussent dans le nord-est de l'Inde. Alors, pourquoi ça ne pourrait pas être ma place ici? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être là? Le bambou, c'est ma vie. J'ai besoin de travailler avec le bambou et de montrer aux pays développés ce qui a été fait au monde, ce qui a été détruit avec tout le CO2 et les gaz qui ont été produits. Ici, dans le nord-est, je pense que nous avons la réponse à ce problème. C'est pour ça que je suis ici. J'étudie ça très sérieusement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le bambou comme matériau privilégié? Si j'utilise du bois, si je coupe un arbre, il me faudra 30, 40 ans pour pouvoir le couper à nouveau et l'utiliser. En ce qui concerne le bambou, si j'en coupe un aujourd'hui, 5 pousseront tout seuls. Ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est que le bambou absorbe 30% de CO2 de plus que les arbres et produit la même quantité d'oxygène. Pour beaucoup de gens, le bambou, c'est un peu le bois du pauvre. Alors, est-ce que, pour vous, c'est facile de communiquer sur ses vertus? En école d'architecture, surtout en Inde, mais aussi dans d'autres endroits, on ne parle pas du bambou, parce que le bambou est considéré comme le bois du pauvre et qu'il est utilisé pour les échafaudages qui servent à repeindre les immeubles et pour rien d'autre. Nous, en tant qu'architectes, nous nous sommes rassemblés et nous avons construit des maisons haut de gamme pour des gens très riches, pour leur montrer, pour leur expliquer, mais aussi leur prouver que le bambou peut aussi être un bois noble, pas seulement un bois de pauvre. Mais nous essayons aussi d'améliorer la situation économique de ces gens. Si on peut leur dire de nous vendre du bambou, je peux leur en acheter et construire des maisons pour les riches. Ainsi, ils auront un revenu. Ils n'auront plus besoin de quitter leur village pour aller dans une ville et créer des bidonvilles encore plus grands. Ça peut les aider. C'est de l'argent et donc un revenu pour eux. Le bambou, j'imagine que vous l'aimez aussi pour les qualités de sa matière. Il faut ressentir le bambou, le comprendre. Vous ne pouvez pas attraper un bambou, le casser ou le couper. Il faut le comprendre, comprendre sa texture, son espèce, à quel point il peut être compressé ou flexible. Ce n'est pas facile. C'est un travail d'apprentissage, pas à pas. Il faut en tomber amoureux, ensuite tu peux le travailler. C'est à Billing que cette maison est destinée. La construction est une véritable entreprise collective. Toutes les générations se mettent à l'ouvrage et chacun sait comment travailler le bambou. Tout est utilisé, rien n'est jeté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? Là, ils sont en train de fendre le bambou. Et vous pouvez voir qu'ils vont l'aplatir. C'est pour le plancher. Cela servira aussi pour construire un mur, en le tressant. Oui, pour faire un mur. C'est une technique commune à toutes les tribus du nord-est de l'Inde. Tout le monde ici fait comme ça.
car il s'agit de l'un des systèmes de construction de planchers et de murs les plus durables qui soient. Ok, vous voyez le nœud là? Il casse ce nœud ici. Puis il passe au nœud suivant. Ça tranche beaucoup plus. Parce que le bambou a de longues fibres, contrairement au bois qui a des fibres courtes. Le bambou a de longues fibres, et du fait de ces longues fibres, la flexibilité du bambou est très très bonne. Ils ont pris le bambou fendu et ils sont en train d'en faire un plancher. Vous voyez, il est flexible et élastique. Donc vous ne marchez pas sur un sol dur en béton, vous marchez comme ça. Sous vos pieds, vous avez des terminaisons nerveuses qui sont massées ainsi. Ah oui. Voilà, ça vous fait un massage des pieds. Un massage des pieds. Voilà. Maintenant, les liens. Ils sont faits de jonc. C'est avec ça? C'est l'écorce du bambou qu'ils vont utiliser comme une corde. Mais ça doit sécher. Oui. Et plus c'est attaché serré, mieux ça sèche. Et plus ça sèche, plus ça devient serré. Ronnie, en plein travail. Tout est attaché comme ça. Oui. Et ils vont utiliser les feuilles du palmier. Cela. Oui. Ils vont utiliser ça et c'est très bien pour l'étanchéité. C'est vraiment une ressource locale. Hein. Tout est pris sur place. Bon, maintenant, si vous regardez les fondations, la structure est très légère. Je veux dire pas très profonde. On n'a pas à creuser loin dans le fond. Quoi. Elles vont s'enfoncer de ça dans le sol, à environ 30 cm de profondeur. Regardez, ça c'est très important. Ils ont coupé en U, en forme de U. Ouais, pour venir poser le bambou à l'intérieur. Et combien de temps ça prend pour construire une maison comme ça? Pour celle-ci, il faudra environ 2 jours. Seulement? 2 jours en tout. Waouh! Donc, si vous allez vous marier et que vous voulez vous installer dans une nouvelle maison avec votre femme, pour votre lune de miel, on vous la construira. En 2 jours. Pour vous deux seulement. Ce sera pas très compliqué. Ah, c'est bien, hein? Venez avec moi. Ah, ça y est, elle est finie. Ouais. Ah, elle est belle. Bonsoir. Ah, ça y est, vous êtes bien habillés et tout avec... Oui, c'est notre tenue de fête. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Ouais, ah ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Bon, et la maison? Ah bah la maison aussi, elle est superbe. Ah ouais. Ah ouais. Entrez. Toute neuve. Moi, je vais aller la voir. Hein? Allez, viens, allez. Ouais. Okay. Vas-y. Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Ouais. Hein? Je peux rentrer, ouais? La maison de Billing est terminée. Suivant la coutume, on s'y retrouve pour une cérémonie qui réunit l'ensemble du village. Salut. Ah, on est pas mal là, hein? Autour du feu. La façon d'habiter des Hadis est riche d'enseignements. Ils ont réussi à faire de leur isolement une véritable force en tirant parti du bambou. À partir de ce seul matériau, naturel et durable, ils se sont adaptés à leur environnement. Pour eux,
Le bambou n'est pas seulement la condition matérielle de leur existence, il est aussi au cœur d'un véritable mode de vie, plus respectueux de la nature et des hommes.